Vous voulez vivre le voyage de cette vie sans connexion avec la divinité, vous serez gaspillé comme un poulet, parce que nous sommes dans une génération où tout le monde a un prix. Rien ne m'irrite autant que lorsque je vois des croyants incapables de dire « Le Seigneur m'a parlé ». Ils disent « Non, non, attends, attends, laisse-moi demander au Seigneur. Laisse-moi demander au Seigneur. » Non. Quand le Seigneur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est cela qui vous donne la confiance, l'audace, la sagesse, l'assurance et l'éloquence. Ma fille m'a dit « Papa, pourquoi est-ce qu'il ?» Elle a dit « Papa, quand tu as pris la clé, il a baissé la tête. » Imaginez seulement. Imaginez une absence totale de connexion avec Dieu. Je prêchais dans un pays où nous n'étions pas censés être. Nous étions à Arusha, en Tanzanie. Mes réunions, normalement, ce sont 2 matinées et 2 soirées. C'est généralement ainsi que se déroulent mes réunions, 2 matinées et 2 soirées. Quand j'étais à Arusha, en Tanzanie, j'ai exercé le ministère la première matinée, et le Seigneur m'a dit « Rentre chez toi demain ». J'ai dit « Mais ». Il a dit « Ne viens pas ». Alors je leur ai dit « Nous n'aurons qu'une seule session demain matin ». Nous avons terminé et nous sommes partis. Quand j'ai atterri à Abuja, le Seigneur m'a dit « Va voir ta famille ». Je devais me déplacer par la route. Le Seigneur m'a dit « Non, prends l'avion, va les voir à Bénin ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il y a un programme. J'ai dit « Un programme ». Je suis arrivé là-bas. Ma femme m'a dit « Où vas-tu » À ce moment-là, ils avaient déjà marqué la voiture. C'était donc destiné à détruire ma femme et mes enfants. Et le Seigneur m'a dit « Va ». Alors je me suis assis. J'ai dit à ma femme « Je pars avec vous ». Elle devait partir, elle devait avoir une réunion de femmes, et je lui ai demandé « Où vas-tu » Elle a dit « À une réunion de femmes ». J'ai dit « Annule-la ». Elle a dit « Ne sois pas une femme soumise ». J'ai dit « Annule-la ». Elle a répondu « C'est annulé. Quelqu'un d'autre me représentera. » Parce que si elle était partie seule, ils avaient marqué la voiture. Et le Seigneur a dit « Donne la clé à papa ». Le Seigneur a dit « Conduis ». Votre connexion avec Dieu est la seule assurance d'un avenir. Toutes ces choses religieuses, ces choses d'église, vous entrez à l'église, vous rejoignez un groupe, puis de ce groupe vous entrez dans un autre groupe, vous parlez, mais sans connectivité, il n'y a pas d'avenir. S'il vous plaît, il n'y a pas d'avenir. Il vaut mieux appartenir à un sanctuaire que d'appartenir à une église sans connexion avec la divinité. Qui peut vous tromper? Quel pasteur peut vous mentir lorsque vous vous tenez debout en portant l'atmosphère de la divinité? Vous pouvez discerner ce qui est vrai. Vous pouvez discerner ce qui est mensonge. Vous pouvez discerner qui est authentique. Je ne dis pas à mes membres qui est faux, qui est faux. Je leur montre le Dieu qui est réel. Le Dieu qui est réel leur montre l'homme qui est faux. Il y a des moments où des gens parlent à l'autel, et je vous dis qui ils sont. Oui, monsieur. Je vous dis, cette personne, qui est-elle? Je vous dis, celui-ci, voici ce qu'il fait. Je les regarde et je dis, cette personne, non. Cette chose, non. Cette chose, non. Nous sommes dans un monde de puissance. Nous avions une croisade, le docteur qui a été avec moi. Une jeune fille, parmi ceux qui ont le courage de se tenir debout, ne comprenait pas qu'avant de monter sur la chaire, il faut être extrêmement connecté. Elle conduisait les louanges. Nous avons remarqué qu'elle dansait dans un sens, tandis que les instruments allaient dans un autre sens. Il n'y avait aucune corrélation, aucune ressemblance. Et j'ai dit, Kingsley, observe cette fille. Regarde comment elle bouge. Quelque chose ne va pas. Ils l'ont retirée de l'autel. Nous avons découvert qu'elle avait été frappée de surdité. Quelqu'un, depuis la foule, avait envoyé et déclenché la surdité jusqu'à la scène. Elle n'entendait donc pas ce qu'elle conduisait. Voilà la méchanceté du monde. Ainsi, le christianisme qui n'a pas de connexion directe avec le trône est un christianisme faible, sans avenir. Toute forme de distraction qui entrave votre connectivité avec Dieu, qui entrave votre connectivité avec la divinité, je décrète que cette distraction est brisée. Oh,
Cette distraction est brisée. Amen. Prenez place. Le deuxième élément de la faveur, c'est la miséricorde. Quelqu'un dit, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Dites-le encore, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. La miséricorde. La Bible dit dans Genèse 39 verset 21, « Le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur lui montra miséricorde et lui accorda la faveur aux yeux de l'Égyptien. » Chaque fois que la miséricorde apparaît, la faveur coule. La miséricorde. Il y a une différence entre le pardon et la miséricorde. Le pardon vient après une offense. La miséricorde est un rappel constant de l'alliance. Quand vous tombez dans le péché, vous dites « Dieu, pardonne-moi ». Mais chaque fois que vous dites « Seigneur, aie pitié », le sang de Jésus, le calvaire, est intensifié. Quand vous dites « Seigneur, aie pitié », Jésus lui-même apparaît corporellement. C'est pourquoi la miséricorde n'est pas le produit d'une élection ou d'une sélection. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Romains 9 versets 15 et 16. Ce n'est ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu. Jésus marchait sur les rives de Jéricho et il vit un homme appelé l'aveugle Bartimée. Et l'homme cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, monsieur. » Tous les autres le voyaient comme Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était une moquerie. Jésus n'était pas de Nazareth. Il était de Bethléem. Mais il l'appelait Jésus de Nazareth pour se moquer de lui, parce que rien de bon ne sort de Nazareth. Il l'appelait Jésus de Nazareth parce que Samson était le père de la nation nazaréenne et qu'il a fini dans l'opprobre. Tout le monde disait « Jésus de Nazareth ». Mais lui a dit « Non, fils de David. Votre révélation de Dieu est ce qui détermine vos manifestations dans la vie. » Un jeune homme demanda à son père « Quelle est la grandeur de Dieu ? Quelle est sa taille ? Quelle est la grandeur de Dieu ? » Et le père vit un avion et dit « Quelle est la taille de cet avion ? » Le garçon répondit « Il est très petit. Je le vois à peine. » Le père rit. Le lendemain, le père l'emmena à l'aéroport et lui montra un avion. Il dit « Quelle est la taille de cet avion ? » Il répondit « Il est très grand. » C'est ainsi que cela fonctionne. La taille de Dieu est déterminée par la manière dont vous le voyez. Par votre proximité avec lui. Votre proximité détermine votre révélation. Si vous êtes proche de lui, il est grand. Si vous êtes loin de lui, il est petit. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Si vous êtes proche, vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. Pourquoi la miséricorde? Quand la miséricorde apparaît, les lois sont suspendues. Il a dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus dit à ceux qui le réprimandaient de l'appeler. Quand la miséricorde apparaît, vos ennemis deviennent vos messagers. Quelqu'un dit, « Miséricorde. » Dites, « Miséricorde. » Vous ne pouvez pas décrire la miséricorde. La miséricorde retient ce que vous méritez et vous donne ce que Dieu mérite. La miséricorde. Quand la miséricorde se manifeste, même vos erreurs sont expliquées et effacées. Monsieur, il y a des personnes parmi les plus difficiles qui ont des mariages merveilleux. Oui, monsieur. Et il y a des personnes parmi les plus honnêtes qui ont des foyers brisés. Ne vous moquez pas de ceux qui ont des difficultés dans leur foyer. Certains d'entre eux ont un bon caractère, mais il y a un autel qui crie contre eux. Cela devient anormal lorsque nous avons cette forme de sélectivité, ce rejet mental. Vous voyez des gens traverser des crises conjugales et vous les regardez de haut. Non, certains d'entre eux ont un caractère sain, ils aiment Dieu, ils craignent Dieu, mais il y a un autel qui crie contre eux. Amen. Il y a une force qui lutte contre eux. Certains traversent toutes sortes de combats dans la vie à cause de quelque chose provenant de leur maison. Une jeune femme, issue d'une autre religion, devint soudainement chrétienne. Elle est venue à l'église pour la première fois, à la fin du service, elle voulait me voir. Le protocole lui a demandé « Quand es-tu venu ?» Elle répondit « J'ai commencé aujourd'hui. » Il dit « Tu as commencé aujourd'hui et tu veux le voir aujourd'hui ?» Elle répondit « Oui. »
On lui dit, cela ne fonctionne pas ainsi ici. Tu dois venir pendant un certain temps, rejoindre le département des serviteurs, etc., parce que nous avons en réalité une très petite église, cela prend du temps. La jeune femme a finalement rejoint le département des huissiers et est venue me voir. Ce jour-là, elle est venue, je l'ai regardée et j'ai dit, « D'accord, pourquoi es-tu ici ?» Elle a dit qu'elle avait porté des grossesses 9 fois des bébés mort-nés. Savez-vous ce que cela représente de porter un enfant pendant 9 mois? Et elle avait porté un enfant pendant 9 mois, 9 fois. Pendant qu'elle parlait, le Seigneur me dit, « Dis-lui de rentrer chez elle et d'aller voir son père. » Je lui ai dit, « Tu vas acheter un cadeau. » Elle répondit, « Je n'ai pas d'argent. » J'ai dit, « Prends de l'argent. Qu'est-ce que ton père aime? » Elle me l'a dit. J'ai dit, « Achète-le en abondance, donne-le lui et dis-lui simplement que tu es désolé. » Elle dit, « Je n'ai rien fait. » J'ai répondu, « Qui est le pasteur ici? Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette logique. » J'ai dit, « Rentre chez toi. » Elle dit, « Mais monsieur, devant Dieu, je n'ai rien fait. » J'ai dit, « Rentre chez toi. » Elle est partie, a déposé le cadeau. Le père dit, « Sois la bienvenue. » Elle dit, « Papa, tout ce que j'ai pu te faire, je suis désolé. » Le père prit une profonde respiration et dit, « Quand tu avais 14 ans, je t'ai maudite. Tu as pris le parti de ta mère contre moi. Alors je t'ai maudite, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Tout ce qui t'arrive, je le sais. » La jeune femme dit, « Donc le pasteur disait la vérité. » Elle est revenue en courant vers moi et dit, « Regarde. » J'ai dit, « C'est bon. J'ai prié pour toi. Maintenant tu vas tomber enceinte. » Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Elle est tombée enceinte. Attendez, monsieur. Ceci est différent de votre théologie. Lorsque nous traitons avec les autels, certaines choses se règlent par la prière, mais d'autres se règlent en corrigeant des situations. Tu as brisé le cœur d'une femme, et maintenant tu n'as pas d'enfant dans ton mariage. Va la chercher et fais la paix. Oublie tes prières. Laisse la prière. Ne te fatigue pas. Va vers cette personne et répare les choses. Seigneur, vous avez peut-être regardé un service en ligne dans notre église où je prêchais et une jeune fille a crié « Notre frère est en train de mourir. Notre frère est en train de mourir. » Il ne savait pas que le frère était déjà mort. La mère était à l'église, il ne voulait pas qu'elle le sache. Notre frère est en train de mourir. L'un venait de mourir et un autre était à l'hôpital, mourant. J'ai dit, venez. Et je les ai laissés parler. Elle a murmuré, ma mère est ici, ne lui dites pas qu'il est déjà mort. Et moi, avec ma bouche, j'ai dit, il est déjà là. Elle a entendu. Elle a dit, hein? J'ai dit, non, maman, non, pas vraiment, attendez. Une autre personne impliquée dans cette affaire était une huissière dans l'église. Vous avez peut-être vu cette réunion. J'ai dit, c'est une affaire familiale, nous n'allons pas en discuter en public. Ensuite, le Seigneur m'a dit, appelle-les dans ton bureau. Ils sont venus dans mon bureau, l'autre famille est venue aussi. Voici la situation, leurs deux pères avaient le même père, donc ils étaient cousins. Celui qui attaquait avait un terrain, et le père de l'autre avait pris ce terrain. Alors la jeune fille a porté son nom dans un sanctuaire en disant, « Tu rendras ce terrain, sinon je prendrai tout le monde. » Nous sommes assis. J'ai imposé les mains. J'ai dit, « Personne ne mourra. » Le Seigneur dit, « Tais-toi. » Pour détourner un homme de son droit, le Seigneur ne l'approuve pas. Tu es en train de réprimander alors qu'ils ont pris le terrain d'un homme. Qu'il le rembourse ici. J'ai dit, Seigneur, tu m'enseignes quelque chose de nouveau. Il a dit, qu'il le rende. Alors je leur ai dit, quelque chose va se passer. Je parlais avec eux et j'ai dit au jeune homme, ton père va t'apparaître cette nuit. Je lui ai dit, demande à ton père ce qu'il veut. La jeune fille est rentrée. Le père lui est apparu et a dit, 10 millions. Pas un centime de moins. 10 millions. J'ai dit à la jeune fille, pas seulement 10 millions. Il y avait une pièce où ton père vivait, cette pièce est en mauvais état.
Je vais la réparer. Je vais arranger les choses et je vais donner l'argent. Dès que l'argent a été payé et que la pièce a été réparée, la personne qui était déjà attaquée s'est relevée du lit d'hôpital. Et j'ai dit, « Seigneur, que veux-tu me dire ? Je pensais que les autels se traitaient seulement par la prière. » Le Seigneur dit, « Non. Il y a des personnes blessées, il y a des cœurs qui souffrent, et elles sont encore en vie. Tu es conscient de ce que tu leur as fait et tu es occupé à prier. Tu t'es engagé avec quelqu'un. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a donné ses émotions, son temps, tout, avec l'espoir du mariage. Elle a laissé passer des opportunités à cause de toi. Et maintenant que tu devais l'épouser, tu choisis quelqu'un d'autre, et ton foyer est en crise, et toi tu es en train de prier. La Bible dit dans Hébreux 4 verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Acte 19 verset 20, « Ainsi la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Acte 20 verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. » La Bible dit dans Ecclésiaste 8 verset 4, « Là où est la parole du roi, là est la puissance, et qui peut lui dire, que fais-tu ? » Ésaïe 40 verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Job 23 verset 12, « J'ai estimé les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire. » Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Ils envoyèrent des soldats pour arrêter Jésus. Pendant qu'il prêchait, les soldats sont venus pour l'arrêter. Mais la parole qui sortait de sa bouche les a arrêtés eux-mêmes. Lorsqu'ils sont revenus, on leur a demandé, « Pourquoi n'avez-vous pas pu arrêter cet homme ?» Jean 7 verset 49. Ils ont répondu, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Dis à quelqu'un, « Il y a de la puissance dans la parole. » Dis, « Il y a de la puissance dans la parole. » Dis, « Il y a de la puissance dans la parole. » Recherche la parole de Dieu. Il est dit, « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais néanmoins. » Lorsque tu étudies la parole, ce « néanmoins » t'empêchera d'être diminué. Malgré ta situation, malgré ta condition, si tu es attaché à la parole, lorsque tu étudies la parole, ce « néanmoins » fera que tu ne seras jamais amoindri. Je décrète l'appétit pour la parole, l'appétit pour la prière, la faim de la parole, afin que tu jouisses de la vie de Dieu, l'appétit pour la parole, la passion pour la révélation, la passion pour la connaissance. Levez-vous tous. Levez-vous. Frères, il y a des choses que j'ai traversées dont les gens ne sont même pas conscients. Je suis allé dans un endroit isolé pour prier. Ce monde est méchant. Quand tu entres dans l'église, active ton antenne spirituelle, parce qu'il y a toujours la possibilité que tu baisses ta garde en pensant être parmi des frères. C'est pourquoi j'ai arrêté d'aller dans certains lieux pour prier. J'ai transformé ma chambre en montagne, à cause de ce que j'ai vécu. Je suis allé quelque part pour prier. Pendant que je priais, j'ai vu d'autres pasteurs prier aussi. J'étais à mon 3e jour lorsque des gens ont frappé à la porte. J'ai ouvert, j'ai vu des hommes armés. Personne ne savait que je priais là, sauf 2 pasteurs. Ils ont dit, « Sors et suis-nous. » J'ai dit, « J'arrive, laissez-moi prendre ma Bible. » Ils ont dit, « Pas de problème. » J'ai voulu prendre mon sac, ils ont dit, « Tu ne peux pas prendre ton sac. Monte dans la voiture. » Il y avait environ 3 voitures. Je me suis assis dans l'une d'elles, un homme à ma droite, un autre à ma gauche. Nous roulions. J'ai simplement posé ma tête sur le siège. L'un d'eux s'est arrêté et a dit, « Quel est ton nom ?» Je le lui ai dit. Il a regardé une photo et a dit, « Oui, c'est toi. » Puis il a dit, « Pourquoi n'as-tu pas peur ? Tous ceux que nous avons déjà tués dans ces conditions urinent sur eux-mêmes ou tremblent. » J'ai répondu, « Parce que vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Alors pourquoi aurais-je peur ? » Il a dit, « Tu vois ce que nous avons dans nos mains. » J'ai dit, « Oublie ce que tu tiens. Sais-tu ce que moi je tiens ? Tu ne peux pas me tuer. »
Il a demandé, « Qui es-tu » J'ai dit, « Je suis un homme de Dieu. » Le chef venait du Congo-Brazzaville. Il dit, « Homme de Dieu ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je connais l'homme, je connais Dieu, mais homme de Dieu ?» J'ai répondu, « Cela signifie que je suis un serviteur de Dieu. » Il a dit, « D'accord, d'accord. Quel est ton nom ?» J'ai dit, « Je suis l'apôtre Suleiman. » Il a dit, « Johnson ? Oh mon Dieu !» Il s'est arrêté brusquement. Il a commencé à décrire une réunion que j'avais tenue au Kenya. J'ai dit, « Oui. » Il a décrit une femme guérie du cancer. C'était sa mère. Puis il m'a montré la photo d'un pasteur et m'a demandé, « Tu le connais ?» C'était celui avec qui je priais. Donc, si vous me voyez directement connecté, c'est parce que j'ai vu des choses qui m'ont profondément marqué.